Lui là. Il me dit, le matin, quand il est monté, il est redescendu. Il a pris appui sur une fois. Je l'ai laissé. 2 fois, il est venu tester. Il me montre vraiment qu'il veut monter. Moi, je rentre. Et puis, lui là sera mon maximum target. Pas celui-là. Lui là. Pourquoi? Parce que quand je regarde hier, il a trop tourné autour de la zone jaune là. Donc, même si Brick est pauvre, c'est fort possible qu'il revienne. Quand vous voulez rentrer là, regardez le highest level, toujours à gauche. Toujours à gauche. Si je rentre ici, il me dit, ok, il y a un premier test ici. Là, ça me donne un deuxième test, ça me donne une confirmation, je rentre. Si je dois sortir, quel est le niveau le plus haut qu'il a bâti quand le marché avait 9h30? C'est ici. Pourquoi je fais ça? Parce que pendant hier, cette zone jaune-là, les bailleurs n'ont pas pu défendre ça. Ils ont chuté un peu. Donc, c'est comme ça que je fais mes trucs. Et regardez encore. Hein. Là, il est en train de descendre. Voilà. Il a bien vu la ligne blanche qu'on a tracée. Mais il n'a pas encore atteint le vert. Cette zone-là, voilà ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il n'a pas encore dépassé. Là, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, ok, je vais voir. Est-ce qu'il va venir prendre appui? Est-ce que cette ligne sera une nouvelle résistance ou bien ça sera un support? Si c'est support-là, je veux le voir monter, redescendre, venir tester cette ligne et puis repartir. Même si break est beau cette ligne-là, moi je ne rentre pas. Je laisse le marché lui-même tester que cette ligne est vraiment un support sur lequel il peut rebondir pour partir. Donc, quand le market monte, attendez au moins deux fois. Si tu veux attendre une fois, il y a une fois. Il teste une fois. La deuxième fois qu'il revient, s'il confirme vraiment, si c'est vraiment un support, il va bounce back et puis il va remonter. Souvent, il va break below a little bit, mais c'est fort pour ceux qui reviennent. Donc, votre ligne là, laissez toujours le marché venir tester vos lignes avant de rentrer. Comme ça, vous avez une meilleure confirmation. Vous êtes serein quand vous rentrez dans le market. Un test, deux tests, troisième, vous rentrez. Un test, deux, troisième, vous rentrez. Si vous rentrez dans le troisième, que ça chute un peu, vous cherchez toujours une zone de support dans les jeux précédents, mais les heures, les minutes précédentes. Si ça ne marche pas, les gars, vous sortez, vous attendez une bonne opportunité. Vous pouvez utiliser une minute. Vous pouvez utiliser 5 minutes aussi pour confirmation. Voilà le même stock. Regarde, une minute, il est en train de chuter. Hein. Mais dans mon 5 minutes, je dis, j'ai un candlestick de 5 minutes quelque part ici. Il n'a pas bloc below. Je vais regarder comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'il va rebondir là-dessus? Voilà, il est en train de remonter. Il est en train de remonter. Mais pour le moment, je le laisse. Et aussi, j'ai remarqué que quand vous avez quand il y a un trend qui se forme et il y a assez de couleurs rouges Aikanashi est bon pour ça. Quand vous avez un trend où il y a assez de couleurs rouges comme ça, la couleur la plus dominante là, dites-vous que dans ce petit trend là, de peut-être 5-10 minutes là, c'est les bears qui dominent. Même si de manière générale, les bulls sont en train de dominer le marché. Mais dans ce petit trend là, mais dans ce petit trend là, c'est les bears qui dominent. Donc ce que je fais, je laisse le marché rester pour montrer s'il veut vraiment aller vers le bas, puis aller vers le haut. Et ici, si le marché remonte là, il y a de fortes chances que ce marché va venir, cette ligne sera résistance et il va chuter. Donc il faut avoir la vue, une vue générale et une vue comment dire en économie? Vue macro et puis vue micro. Voilà. Ouais, dans différents time frames, c'est ça? Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est ce que je disais, non? Quand j'ai pris dans mon 5 minutes là, il est venu bounce back sur mon 5 minutes. Il est en train de remonter. Alors que dans les 1 minute là, tu vois pas ça. Voilà, c'est 5 minutes. J'ai vu celui-là, il a pris appui sur une fois. Il est monté, il est descendu.
Voilà, il est en train de remonter, c'est dans 5 minutes. Donc, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes vous donne beaucoup plus de vues que sur les 1 minute, bien 2 minutes. 1 minute, 2 minutes, là, prenez ça comme entouré. Maintenant, 5, 3, 3, 5, 15 comme votre confirmation. Le plan Francky, tu dis 1 minute, 2 minutes. Ok. Le marché est en train de descendre. Oui. Quand tu regardes ici, tu as vu ce candle là. Il est vert. Et puis il y a un wick ici. Dans mon 5 minutes, moi je vais tracer une ligne. Je veux voir vraiment si le marché va aller au-delà de cette ligne. Si le marché va au-delà de cette ligne, il ne m'intéresse plus, moi je sors. Tu peux toujours patienter hein, pour voir si tu peux venir toucher ton standard channel qui est en bas ici. Mais pour le moment, j'ai une vue micro, une vue microscopique. Dans mon 5 minutes, tu vois que le marché est descendu et il n'a pas break below le candlestick de 5 minutes. Mais quand tu rentres dans la 1 minute là, tu n'as rien pour mesurer. Le 1 minute te dit qu'il est en train de descendre. Mais alors que quand tu rentres dans 5 minutes, tu dis, tu vois un bon vert ici. Avec un wick ici, tu dis, ok, je vais tracer ma ligne. Et puis je vais voir s'il va venir, s'il va aller en deçà de mon 5 minutes. Et effectivement, voilà, il est en train de remonter. Quand c'est comme ça là, une fois, d'abord lui là même c'est un indice. Celui-là. Voilà, ça me dit que les bouts sont en train de remonter la pente. Donc moi j'ai en même temps. Et je suis très prudent quant à cette ligne-là. Parce que cette ligne-là peut être un support ou bien une résistance. Si je devais sortir, j'allais sortir ici. Ou ça, premier target, mon deuxième target ici. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Maintenant, bon, comme c'est stock, vous pouvez le laisser rouler quoi. Voilà. Voilà, Liop, tu vois, il est en train de remonter. Tout doucement. Tu vois? Voilà. 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 C'est ce qu'ils font. Yeah. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est ça, mais Yara, c'est ça le dark pool là, non? Non. C'est pas ça le dark pool? Non, c'est pas ça le dark pool. Ok. Yeah. Dark pool là, c'est marché noir. Dark pool là, c'est marché noir. Par exemple, nous ici, lesquels il est 13h10. Bon, ça dépend. Moi, je suis dans la zone de New York. Il y a des Marocs qui sont par exemple, à Bengay. Et ils vont attendre la fin de la journée, par exemple. Quand il sera, je crois, 16h, non 16h, je crois qu'il sera 21h. Le gars, il a Bengay là-bas. Il attend peut-être 16h comme ça. Il peut mettre, par exemple, 3 millions de dollars d'achat sur un stock. Mais étant donné qu'il est 16h ici, le marché ici a déjà fermé. Mais lui, il a déjà mis sa position. Donc, il y a un décalage de mise à jour. Donc, le lundi, quand les gens vont faire la mise à jour, là, toi, tu te réveilles à 4h du matin, puis tu attends, boum, le can a monté. Tu dis, mais c'est quitté où? Moi, c'est parce qu'il y a un gars en dessous de terre là-bas qui a acheté pour 1 million de dollars. C'est comme ça qu'ils font. C'est un décalage horaire. Et puis aussi, pour le stock que Yara vient de me donner là, voilà, j'ai mis comment on appelle ça, le 20 EMA là, vous voyez, voilà. Quand il est descendu, quand il break below le 20 EMA, c'est plus la peine de rentrer. Ah, Yara, on a qu'à l'argent là-bas, hein.
Il est en train de monter. Il est en train de monter. Ok. Voilà. Yeah. J'allais même te demander ce matin, mais il n'y a pas assez de volume là. Mais attends, mais Yara, ils achètent ça pour long terme. Toi, tu veux faire détruire. Ok. Ouais. Ouais. Ah, Yeah. c'est ça. Tout à fait. Voilà. Mais moi, je pensais qu'ils étaient contre moi. Le marché n'est pas contre toi. Non. Yeah. Donc, c'est ça. OK. Maintenant, s'il y a des stocks avec lesquels vous... comment on appelle? Il y a des gens qui connaissaient des stocks qui suivent le plus longtemps possible. Comme Yara l'a dit, quand toi tu sors et puis tu vois que ça monte, il y a une autre stratégie qu'on appelle la stratégie supply and demand, l'offre et la demande. L'offre et la demande, là, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Si par exemple, pour ce même stock-là, Voilà, voilà pour tracer pour tracer les zones de supply and OK. demand là. Ouais, je fais ça beaucoup avec les stocks qui ont du volume. Je fais ça beaucoup avec les stocks qui ont du volume. À quoi? Alina Pharmaceutical. OK. Je vais mettre ça en pas en Kanashi, je vais mettre ça en Kindle. OK. Dans mon time frame là, quand vous regardez, hein, il y a même one year, one day, 180 jours, 1 hour. Bon, je prends 90 jours, 4 heures. Voilà comment est-ce que ça se présente. Yara, tu as vu, non? Voilà, ça c'est 90 jours, 4 heures. Mais quand moi je vois ça comme ça, je dis, OK. Pour déterminer votre zone de demande et de supply, vous prenez les différents niveaux où il y a eu comment on dit ça? Les différentes zones de bounce back. Quand je regarde ici, je regarde toujours à gauche, je vois clairement que ça là, le marché est descendu. Il y a ici, bon, je vais un peu trop loin, prenons quelque chose qui est récent. Celui-là, j'ai un niveau ici. Je suis dans 4 heures. 4 heures. Je fais ça. Il fait edit. 4 hours. Je vais vous envoyer une vidéo, YouTube d'un gars qui m'a montré comment on fait ça. Maintenant, je prends ce carré là. Je dis ça là. C'est ma zone de demande 4 heures. Maintenant, je regarde encore. Je dis, mais le stock, il a chuté. Donc, quand il a chuté, je vais tracer ma zone de supply. Je regarde. Lui, il est monté. Il est descendu. Bon. Je mets ma zone de supply ici. Donc, tout ça là. C'est-à-dire que tout là, ici, là, il y a les vendeurs qui vous attendent. Les gars sont calés quelque part bas.
Je choisis rouge, mort. Je choisis 85. Rappelez-moi la suivante. Je mets 4 rouges. Ok. Ça, c'est la zone que j'ai trouvée pendant 4 heures. Bon, celui-là, il m'intéresse, mais il est trop proche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser. Je vais partir dans 3h90 jours. Pour voir si je ne peux pas trouver d'autres niveaux intéressants. Voilà. Vous voyez très bien que regarde, la zone de sa plaque que j'ai tracée qui est en rouge là. Il respecte ça effectivement. À chaque fois qu'il monte là, on les tape. À chaque fois qu'il monte, on les tape. On dit, il faut descendre. Donc, tu veux dire, quand il arrive dans le rouge, là, les gens commencent à vendre. Les gars commencent à vendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont... Les institutions sont calées là-bas. Les gars ont des gros... Comment on appelle ça même? On a des gros volumes de vente. Les gars sont là et puis vous attendre. Quand je regarde dans mon 3 heures... Là aussi, le RSCI là, peut te donner... Oui, mais comment on appelle ça? Tu sais, les indicateurs là, hein? On appelle ça lag, ils sont lagging, c'est-à-dire que c'est en retard, ils te donnent un peu de retard. Ok. Voilà, ils ne te donnent pas le futur, mais eux, c'est quand le marché bouge qui bouge. Ça peut te servir, mais il ne faut pas trop t'appuyer là-dessus. Là-dessus. Voilà. Dans mon 3 heures, je remarque que le marché a chuté. Il est venu prendre appui sur ce candlestick de 3 heures là, me dit que ça, c'est vraiment fort. Il y a les boules qui sont calées quelque part ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Une question. Tu as vu, oui. Selon la position du stock actuellement, il est entre supply et demande. Voilà. Donc, il faut attendre qu'il se rapproche bien d'un niveau avant de prendre ta décision. Voilà. Le stock, il est monté et ici, les boules ont fait descendre ça. Il dit, bon, ok. Par exemple, les baies ont fait descendre ça. Il dit, bon, ok, cette zone-là, Joe, moi, il sait qu'ici, là, il y a les vendeurs qui sont là, les acheteurs qui sont là. Les acheteurs, ouais. Et puis, je marque ici, fait clic droit, edit. Je prends 3 heures. Ok. Est-ce que j'ai une zone de supply ici? Vous pouvez prendre aussi la donnée du pre-market, c'est important. Dans mon pre-market, regardez mon 3 heures ici. Ils ont vendu encore. Ils ont fait monter, mais ils ont vendu. Oh, qu'est-ce que je fais? Il faut toujours changer le truc là. Voilà, cette ligne là. Je marque ici. 3 heures. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de carrés. Quand tu fais beaucoup de carrés, ça sera confus. Donc souvent, je fais un carré principal. Et puis le reste, ça, c'est les lignes. Ça, c'est mon 3 heures. Maintenant, je vais aller dans 1 heure. On peut pas aller dans 1 heure, dans 2 heures. Je vais aller dans 1 heure. Oh. Vous voyez ce que ça me donne dans 1 heure. Là, vous voyez le supply de 3 heures. Celui-là. Quand il est arrivé là, les bœufs ont fait chuter le marché. Si je reprends même notre temps, vous pouvez aussi choisir 30 minutes. Arrêtez-vous à 30 minutes. Je crois que 30 minutes, c'est bon. Voilà. Donc, pour votre Alina là, voilà ça. Il y a beaucoup de vendeurs ici. Et quand on voit, ça se confirme avec la taille des candlesticks. Voilà. Et puis les acheteurs sont quelque part ici. Les acheteurs sont dans le vert, c'est ça? Le vendeur sont voilà, dans le Yara. Mais ces zones-là, ça ne veut pas dire automatiquement que quand ça arrive là, il va remonter. Non, il faut attendre toujours que le marché vous donne confirmation. Parce que souvent, quand on est dans le train des baies, souvent il vient dans le vert et puis il break below, il dépasse tout même, il va quelque part tomber en bas là-bas même. Voilà. Il faut monter le prix dans les pré-market. Mais ceux qui ne savent pas que c'est une zone de supply, là, les gars rentrent. Et puis quand vous rentrez en effet, les gars vous tapent. Ils vous attendent. Quand c'est César qui a dit, oui, qui a posé une question par rapport à la zone verte là. Si il descend dans cette zone verte là, qui bloque below là, j'ai une autre zone qui est là, 4 heures. Donc je l'attends là-bas. Je l'attends toujours là-bas. Et c'est en ça que votre standard channel va vous aider. Si je prends les 15 000 standard channel, vous allez voir. Ok. Yara. Même quand le marché est en train de tomber là,
Comme on dit, même quand c'est mort, ça pisse. Yeah. Regardez cette petite zone-là. Bon, généralement, j'ai deux chats. J'ai un où j'ai fait les zones comme ça, et puis il y a un où j'ai fait ça neutre. Où il y a vraiment rien, où tout est clair. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On va faire. Yara, tu vois cette zone-là. Voilà. Ça, c'est mon standard channel. Ça, c'est le upper line. Ça, c'est le middle line. Et puis ça, c'est le lower line. J'ai une zone comment on appelle ça? Ici, César. Ça, c'est ma zone d'acheteur. Ouais. Même si c'est un bloc bulot, j'espère qu'il va venir rebondir. Je l'attends ici. Sur le lower line de standard channel. Souvent un peu bloc bulot et puis venir prendre appui ici. Et puis rebondir. Toi, tu dis, ah, mais pourquoi est-ce qu'il est rentré ici? Je suis sorti et puis maintenant il bounce back. Joe. Non, mais maintenant ma question là. Tu vois, tel que c'est sur l'écran actuellement là, ça demande patience. Oui. C'est ça, non? Oui, il faut être patient. Voilà. Parce qu'il est juste au milieu là. Voilà. Voilà. Il n'est pas au niveau des demandes, il n'est pas au niveau de ce plan, il est juste au milieu. Il est en train de descendre. C'est ce que je disais. Donc, tant que ton trigger n'est pas activé, tant que ta zone... il descend dans la zone de demande, dans le vert là. Dans le vert. Voilà. Et puis, chercher les confirmations pour entrer. Qu'il te confirme, que les acheteurs te confirment qu'ils sont vraiment intéressés. Si t'ont confirmé qu'ils sont vraiment intéressés et qu'ils vont à la hausse, quand le marché descend, quand il va à la hausse une première fois, n'achetez pas. Laissez. Deuxième fois, quand vous êtes deuxième fois qu'il est en train de monter là maintenant vous pouvez rentrer. N'achetez jamais à la première montée. Quand un stock descend, n'achetez jamais à la première montée. Quand un stock est en train de monter et puis qu'il descend, ceux qui veulent, comment on appelle ça, se mettre en position de selling là, un stock qui monte et puis descend, c'est pas la peine de sell. C'est-à-dire qu'il va descendre et puis il va remonter. C'est dans ça, quand tu comprends le contexte du marché, ça t'aide beaucoup. Regarde. Toi, regarde pendant pre-market, regarde le volume regarde la taille des candlesticks, 15 minutes. Des sellers. Mais quand moi je vois ça pendant pre-market, je dis, bon, ce marché-là, c'est fort possible que soit il sera choppy ou bien il va descendre. Maintenant, si tu veux scalp, si tu es vraiment rapide, ok, je vais prendre cette zone-là. Je vois que dans mon 15 minutes, il est venu, il est descendu, et puis il est remonté. On dirait que les acheteurs sont un peu intéressés. Hein. Je vais parler dans mon 5 minutes. Voilà. Regarde comment est-ce que ça se présente sur 5 minutes. Tu vois? À chaque fois qu'il monte, on descend. C'est comme si tu veux te lever et puis quelqu'un te donne cocota. Quand il monte, les gars tapent. Quand il monte, les gars tapent. Quand il monte, les gars tapent. Il dit, bon, si tu veux vraiment scalper là, quand le marché est monté, le marché a ouvert, il a chuté, il est descendu ici. Ton deuxième candle, il est descendu, mais il n'a pas beau de bulot. Moi, Franck, je mets un trait ici comme ça. Oh. Je mets un trait ici comme ça. Le wick le plus low ou le wick le plus high me sert de zone de référence. Il est monté, il est descendu. Mais je vois que ici, quand il est remonté un peu plus haut, là, moi, il est rentré ici. Hein. Bon, là, c'est dans 5 minutes. Je vais aller perdre dans 1 minute comme ça. Pour mieux voir ça. Oh, oh. Ça, c'est yesterday. Voilà, regarde. Voilà ça. Tu as vu? Il est venu bounce back tout time sur la ligne que j'ai tracée là. Donc, quand il va remonter ici comme ça, moi j'achète pas. Je le laisse partir. Il est venu tester et ici, quand je vois un truc comme ça net, moi je dis oh, je rentre. Je rentre, je laisse tourner. Maintenant, pour ne pas paniquer, tu peux ajouter le exponential 20. On va vraiment exponential. Ok. Tu peux ajouter le 20 pour voir vraiment si c'est la démarche est bonne. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Allez-y, allez-y. Ok. Voilà.
Je t'en prie, je t'en remercie. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup en tout cas, Franck, de partager un peu ton expérience en tout cas. Yeah. Je ne parle pas merci, là, j'entends quand même. Voilà. Ah, vraiment, merci Francky. C'est comme ça que ça m'a... Ce week-end, a pris le temps... comment il s'appelle même? Je vais vous montrer quelque chose. Bon, je vais prendre quelque chose où il y a du volume. Si je vais dans 90 jours, 30 minutes, 15 minutes. Ok, les gros nénis. Oui. Ouais. Ok, regardez. Je suis parti dans 15 minutes, 30 jours. Je vais prendre cet outil-là. Regression Channel. C'est dans Tools ici. Tu viens, tu cliques en bas ici. C'est un R avec 2 traits. Ok. Si je plotte ça, c'est comme ça. Tu vois comment est-ce que ça se présente. Tu vois comment ça se présente ici. Maintenant, si ça déborde comme ça, là, tu cliques par exemple, tu cliques, tu viens sur la ligne du bas ici. Le bas, il est négatif. Bon, si tu choisis par exemple -2, on va voir comment ça se présente. Voilà. Tu dis, bon, ok. -2. Ok, moi, j'ai laissé ça à -2. Et puis, je vais voir comment est-ce que le marché va se présenter quand il va ouvrir. À l'ouverture, là, tu vois comment ça fait? Ça bounce effectivement sur ça. Et puis, allez, boum. Première ligne rouge, Joe. Tu prends ton profit et puis tu sors. Si tu veux laisser rouler, si tu laisses rouler. Mais étant prudent, tu as ton profit, ça, tu sors. Tu attends encore un autre domaine. Et tu vois qu'à chaque fois qu'il va, sa ligne rouge, il redescend. Et là, même, il a break above la ligne rouge. Ouais. Mais il est toujours revenu. Quand il break, là, il va revenir à tous les coups. Donc, si tu le vois break above une ligne, faut pas poursuivre, comment on appelle ça, la tendance là, le trend du marché. Non, 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 non. Il faut laisser, il va revenir. Et tu vois, il est revenu pendant aftermarket. Il est venu bounce ici, sur la ligne du milieu là, pour remonter. Même si je fais ça aussi pareil, ça sera pareil. Je prends toutes les données du pre-market comme ça. Regarde encore. Tu vois ce que ça fait? Voilà ça encore. Voilà. Si tu as ça dans un big time frame, tu vas après. Tu es dans quoi? 15 minutes, 30 jours. Si je prends 3 minutes, 30 jours, c'est même. Ok, 3 minutes, 30 jours, je vais te retrouver ça tout de suite. Voilà. Regarde les 3 minutes. Regarde. Il n'a fait que tourner autour de cette ligne verte là. Ce qui confirme que c'est un support. Quand tu vois beaucoup comme ça autour de cette ligne là, tu dis, on dirait que quelque chose va se passer. Quand tu rentres, prends toujours cette ligne rouge là comme ton premier target. Quand tu vois que c'est proche ou bien ça atteint Joe, tu prends ton profit puis tu sors. Maintenant, quand ça descend, tu dis, bon, ok, je vais voir si ça descend, si ça va arriver vers la ligne verte ou bien quelque part là-bas. Quand ça descend comme ça, je fais 2 tests. Le premier test ici, là, il est venu, il s'est arrêté. Moi, il trace un trait comme ça ici. Et puis il dit, bon, ok, il faut pas que tu vas revenir. Puis je vais voir comment est-ce que tu vas te comporter. Quand il vient, il est parti, il est revenu. Ça m'indique, ça c'est quoi on appelle ça, pin bar. Les sellers ont fait descendre ça, mais les buyers ont fait remonter ça. Ça me donne l'information que les buyers sont en train de prendre le contrôle. En même temps, je rentre. Lui là, mais c'est encore des targets ici. Je prends, si j'ai par exemple 100 contrats, 100 positions. Bon, moi, il fait optionnel. Si j'ai par exemple 10 contrats, je vends par exemple 7 et puis je laisse 3 autres tourner. Quand j'arrive dessus quelque part ici là, Joe, moi je vends et puis je sors. Parce que je sais que c'est une zone qui est très dynamique. À tous les coups, quand il va venir lui là, il va venir redescendre. Si break above, que tu es encore là-dedans, Dieu merci. Mais comme je ne veux pas prendre trop de risques, j'ai mon profit, je sors. J'ai mon profit, je sors. Si tu peux faire 200, 300 dollars par jour, 300 dollars par jour, ça fait quoi? Ça fait 1500 la semaine, Joe. C'est bon. 6000 dans le mois. Tu prends ton profit comme ça, doucement, et puis tu avances. Tu prends pas maintenant tu avais dit que tu fais généralement, tu check entre l'ouverture, c'est-à-dire entre c'est-à-dire
Entre 9h, tu avais dit 9h et quoi là? 9h30. Voilà, regarde ici. Ok. Je prends mon pre-market. J'ai choisi 15 minutes. Ça dépend. J'ai tracé comment on appelle, mon Robinson Channel. Regarde à partir de 7h, 7h30. Tu vois comment est-ce que ça se comporte? Ça tourne autour de cette ligne. Et déjà à partir de 9h, il dit Joe, le stock là, il descend pas, mais depuis, il ne fait que tourner. Il monte un peu, il descend, il monte un peu, il descend. Et si tu regardes bien, regarde celui-là par exemple. Ça va te dire que les buyers sont intéressés. Celui-là, pin bar. Celui-là, pin bar là. Il te dit, quand il descend, les gars font descendre ça, les buyers achètent. Il faut monter. C'est-à-dire, il ne faut pas trop monter, il ne faut pas trop descendre. Ils attendent l'ouverture. Et tu regardes que personne n'a break below celui-là. Donc quand c'est comme ça, tu traces ta ligne. Et puis tu attends. Si il break below cette ligne verte là, il va venir prendre appui ici. S'il ne prend pas appui ici, tu le laisses. Et puis tu attends. Tu vas regarder dans ton standard channel. Le standard channel, là, lui, il te donne une vue plus générale. Le regression, lui donne une vue beaucoup plus pointue. Voilà. Donc, ton standard channel peut te servir de, si tu veux, du premier support. Le deuxième, tu l'as appelé comment? Oh, ok, Yann. Il y a standard channel. Le standard channel, là, pour l'avoir, tu viens ici. Tu tapes standard. Celui-là. Ouais. Voilà, est-ce que même quoi il s'affiche pas? Standard dev channel add apply. Ok, regarde. Je vais changer les couleurs pour que tu puisses. Voilà. Lower line, je vais mettre ça en violet. Upper line, je vais mettre ça en violet. Comme ça, tu prends. Et puis le middle line, je vais mettre ça en blanc. Orange, je vais faire ça pointillé. Voilà. Ok, regarde. Voilà ton standard channel deviation, la ligne violette. Là. Et puis regarde son channel. Celui-là, pour l'avoir là. Pour l'avoir, tu n'as qu'à faire, tu n'as qu'à venir ici. Quand je clique là-dessus, tu vois sur ce petit R avec deux lignes parallèles. Et puis tu essaies de tracer comme ça, de telle sorte qu'il puisse contenir assez d'informations pendant le pré-market. Tu vois, c'est un truc comme ça. Voilà. Tu peux toujours le modifier. Ok. Voilà. Lui, il te donne le trend de manière plus pointue. L'autre, c'est général. Mais quand tu regardes, voilà ton standard channel en violet ici, le market n'a pas break below. Donc même si break below, il y a cette ligne qui te sert un de support et puis de deux de support. Si break below les deux là, tu sors. Mais tu laisses le marché venir te confirmer vraiment. Vraiment, ouais. Une deuxième fois pour... Voilà. Et si j'agrandis, si tu fais extend to the right, regarde, voilà ça ici. Quand il est monté là, il a dépassé le rouge, il est revenu. Où est-ce qu'il va venir prendre appui? Quelque part ici. 2 fois. À côté de cette ligne médiane, 2 fois. Et puis il break above. Maintenant, c'est pas mauvais de suivre ça sur Think or Swim et puis trader sur Webull. Non, Think or Swim là, c'est eux qui font. Ouais. C'est pas mauvais. C'est ce que je fais. Ah, ok. Je chatte sur TOS Think or Swim parce qu'ils ont beaucoup plus d'outils là-bas. Et puis je trade sur Webull. Maintenant, c'est ok. Sur Webull, là, je vais vous montrer pour Webull. Voilà. Vous voyez mon écran de Webull. Webull là, hey. Comment il s'appelle? Oh, mon écran de Webull là. Ok. C'est en train de venir.
Ok. Bon, attends. Je vais fermer mon... Ok. Je vais te montrer pour Weeboo là. Ok. Ok. Attends, je vais chercher la vidéo là même. Supply and demand. How to trust ça. Tu Weeboo l'a dit quoi? Faut t'activer. Ma machine est un peu lente. Moi-même, il doit changer mon ordinateur. Yeah. Il n'y a pas un ordinateur où il n'y aura rien là-dedans. Il n'y aura que le trading là. Parce que c'est lourd, non? À la longue, ça Oui, il fait consommer lourd. C'est lourd. Et surtout qu'il y a les mises à jour. Donc, ah, mon frère, il faut qu'on ait les outils, hein? ah, cher. Ah, et voilà. You done? Go for that one. And you are done. I'm done. Simple, easy, quick. You know, wait for hours. Yeah. Attends. Ok. Voilà. Voilà. Comment il s'appelle? Tu vois, voilà. Ok. Tu vois mon écran maintenant. Attends, stock. Ok. Voilà. Prends CLVS. Ok. Va dans le chat. Oh, Clovis, c'est comme appareil à pied, entendez? Oh, tout ça parce que je ne comprenais pas. Ouh, Je suis là-dedans. Je suis sur CLVS, mais je suis un peu... Je suis rouge. C'est monté, hein? Bon, en fait. Ok, Bon, quand tu vas sur le chat monté. comme ça, tu prends 15 minutes. Prends 15 minutes. Tu prends avec... Tcho, le truc est monté là. Ah, bâtard. C'est ça, il y a l'argent cadeau. Comment ça? Oui, mais si j'avais ta technique là, je ne serais pas mal rentré. Regarde. Ok. Si elle vient, tu Open choisis market. 15 minutes. Open market, attends, c'est open market. Tu choisis 15 minutes. Hein. Tu viens ici. Tu vas sur Drawings. Tu cliques là-dessus. Tu vas sur Parallèle. Voilà. Tu vas sur un channel qui est là. Non? Ok. Voilà. Tu cliques là-dessus. Ok. On va prendre toutes les informations du pré-market. Tu cliques sur le niveau le plus bas et puis tu glisses. Supposons que... Bon, tu vas avoir plus d'informations là-dessus. Regarde, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Si je veux, voilà. Voilà. Si je veux que ça remplisse tout comme ça. Voilà. Maintenant, après, tu repars si par exemple 5 minutes pour voir comment ça se comporte. C'est ce qui ne peut pas aussi chez... Quand tu traces ça dans 15 minutes, tu vas dans 3 minutes, ça disparaît. Tu dois à chaque fois revenir. Bon, ok. On va faire ça dans 5 minutes même. Ne même pas s'emmerder. Non. Voilà. Il dit, ok, je vais avoir le plus de données. Ok. Voilà. Voilà.